sérieuse, très rigoureuse, qui nécessite de passer tout manuscrit au peigne fin pour que cet outil culturel, ce produit culturel, puisse servir au-delà du pays d'origine, puisse servir l'humanité. Et ce qu'a fait Marie Kabou, auteur, qui nous a proposé un récit poignant, un récit pathétique, qui interpelle la conscience humaine sur la sacralité, l'importance des relations au-delà sentimentales, mais des relations familiales, des relations parentales, des relations de voisinage pour un vivre ensemble. Et elle a écrit ce livre parce qu'elle a des qualités surtout familiales. Marie Kabou, elle est très familiale et donc elle a condensé des récits, des petites histoires autour d'elle racontées par ses amis, par ses connaissances. Et comme elle a un talent extraordinaire en termes d'écriture, c'est important qu'elle enrichisse le patrimoine éditorial, non seulement africain, mais mondial. Et je remercie également ceux qui sont là. Je cite quelques-uns. Donc, Mame Diarra Bousso Kabou et son mari, Monsieur Ndiaye, qui ont accompagné également le processus. Le ministre Thierno également, qui a accompagné le processus en mettant à la disposition toute une équipe. Regina Sambou qui parle comme ça, mais au-delà de son rôle de MC, elle a, avec sa structure, accompagné également cette cérémonie. Et remercier surtout les auteurs qui sont là, qui ont fait le déplacement. Je veux citer Marouba Fall, l'auteur du célèbre La collégienne, entre autres, et M. Giuseppen, qui m'a mis en rapport avec Marie Kabou, parce que moi, quand j'ai quitté Sud, donc pour aller au ministère, Marie Kabou venait d'arriver, et ensuite pour aller également au Mali, pour être la présentatrice vedette de Maïcha TV, une chaîne panafricaine dédiée exclusivement aux femmes. Et c'est à partir de là-bas qu'elle est allée s'installer en France pour travailler professionnellement et en s'adonnant à sa passion, l'écriture. Et je remercie aussi les auteurs de Babo Édition qui sont là, Mamoudou Bigui, qui a écrit Le souffle de Mamindis et qui prépare Pulsion d'Afrique. Et nous signalons la présence du professeur Mamou Sediagne, professeur agrégé d'histoire, de philosophie, de philosophie, et qui a encadré une génération de philosophes sénégalais et africains à partir de l'Université de Dakar, dont Elhadji Kassé, qui est actuellement conseiller culturel du président de la République. Et c'est son épouse, André-Marie Diagne, qui va présenter le livre. Et André-Marie Diagne, elle est chercheure, enseignante. Elle a formé beaucoup de professeurs à partir du FASTEF à l'université, et elle a été présidente de l'association des professeurs de français, et elle a formé des générations de professeurs de lettres modernes. Et la présence de Rahmatou Seck Samb, que je vois, Rahmatou Seck Samb, qui est Grand Prix du chef de l'État pour les lettres, avec son titre Fergo, qui passera par nous. Et elle a fait beaucoup de pays, et elle a écrit sur le Rwanda. Elle a fait beaucoup de pays, et elle prépare aussi un grand ouvrage en perspective. Et également, M. Giuseppen, qui est consultant culturel et qui est membre fondateur de l'Association des métiers de la musique. Et M. Antoine Dosres, qui était très connu quand on était très jeune à la radio Sénégal, avec des émissions interactives pertinentes sur la musique, sur la variété et sur des sujets surtout de société. Une des émissions qu'il réalisait avec Jacques Césaire, le fils du regretté Aimé Césaire. Kaléidoscope, Midi Show, entre autres. Et actuellement, il anime une émission religieuse, Louons le Seigneur, à la RDV. Et nous, M. Marouba Fall et Seydi Sow, qui est à côté de moi, qui est aussi lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour les lettres, et qui
qui a été séduit par le livre et qui représente ici l'association des écrivains du Sénégal. Et notre cher ami aussi, notre cher grand frère, Éric Écué, et qui a contribué aussi à la correction du livre, qui est banquier de profession. Comme on dit, la littérature, les meilleurs littéraires d'ailleurs, c'est des scientifiques. Donc les scientifiques écrivent. Regina, je vais faire vite. Et René Yotova. René Yotova, elle est déléguée de l'enseignement du français dans le monde. Elle est auteure et un de ses ouvrages, c'est la poétique de la géométrie dans le nouveau roman qui est paru en 2006 à Harmattan, Paris. Et comme le Sénégal abrite beaucoup d'institutions francophones, l'institution de l'éducation de la francophonie, le CONFEMEN, les conférences ministérielles de la jeunesse, de la francophonie, entre autres. Donc elle est basée à Dakar et elle est la déléguée générale de l'écrit en français, de langue française à travers le monde. Et elle a accompagné aussi le processus de la maison de la culture et de la francophonie à Foundiougne avec notre doyen Racine Senghor qui s'est excusé. Et donc il y a Samba Malo aussi que nous remercions du Front culturel sénégalais et Mag également, Mag May avec son groupe Teki. Je n'ai pas oublié, et Aïya Diop aussi qui est auteur et qui est là. Et également Madame Antesso, qui est là parce que elle accompagne Marikabou, mais aussi elle m'a accompagné, on a travaillé ensemble sur de grands événements culturels majeurs au Sénégal. Merci Madame Antesso Camara de votre présence.